Bonjour, je m'appelle Marine, je suis professeure au collège Pasteur à Gennevilliers. Le choc des savoirs du gouvernement d'Emmanuel Macron est un séisme pour l'éducation nationale et les personnels qui y travaillent. Dans les collèges, il faudra mettre en place des groupes de niveau à la rentrée 2024. En maths et en français, des groupes de faibles, de moyens et de forts. Bonjour la stigmatisation des élèves. Le groupe de faibles serait officiellement limité à 15 élèves. Mais contrairement au gouvernement qui n'ont jamais été devant les élèves, les professeurs savent très bien que 15 élèves peuvent rencontrer des difficultés très différentes, des troubles de comportement, des situations d'handicap, des décrochages scolaires, ce qui demande des adaptations très diverses. Les enseignants et enseignantes ne pourront pas faire face à tous les problèmes et avanceront bien moins vite. Les études montrent que c'est bien ne pas en faisant des groupes de niveau qu'on arrive à aider les élèves à les faire progresser, mais c'est au contraire à les mélanger et avec des plus petits effectifs dans toutes les classes. Mais qui peut croire que le but de Macron, Attal ou des Castera est la réussite des élèves? En réalité, les élèves qui auraient été placés dans les groupes faibles en 6e auront toutes les chances d'y rester jusqu'à la fin du collège et ne prépareront pas le brevet et le passage au lycée comme les autres. C'est bien un collège à plusieurs vitesses qui se prépare. Cette contre-réforme fait la fin du collège unique. Une ségrégation qui sera avant tout sociale. Ce n'est pas dans les établissements privés du 6e arrondissement de Paris qu'on rencontrera les élèves en grande difficulté. Et avec quels moyens le gouvernement compte-t-il mettre en place ces groupes? Cette réforme exigerait beaucoup de postes supplémentaires. Eh ben non. Les premières prévisions, ce sont en fait 484 postes qui sont supprimés, contrairement à ce que annonce le gouvernement. Dans beaucoup de collèges, les professeurs devront choisir entre la peste et la choléra, maintenir des classes à moins de 30 élèves ou garder des demi-groupes pour travailler en petits effectifs, pour faire de l'oral en langue, des expériences dans les matières scientifiques, travailler les méthodes dans toutes les disciplines. Mais pour recruter, il faudrait donner envie de travailler dans l'éducation. Et entre les conditions de travail toujours plus dégradées et des salaires qui font rien face à l'inflation, difficile de trouver la vocation. Pour rétablir le pouvoir d'achat d'un enseignant ou d'une enseignante de 1990, il faudrait que la carrière débute à 3 500 € et s'achève à 7 000 €. Force est de constater qu'on est loin du compte. L'année dernière, le gouvernement a lancé un pacte censé revaloriser les enseignants et les revenus, et même attirer les futurs professeurs. Mais il est conditionné toujours à toujours plus de missions, de flexibilité et de management des chefs d'établissement. Nous avons plein de raisons d'être en colère. Le 1er février, c'est une journée de grève nationale dans l'éducation. Il faut se saisir de cette date partout pour dénoncer le choc des savoirs, mais aussi pour préparer la bagarre dans les écoles, les collèges et les lycées contre les nouvelles baisses des moyens pour la rentrée 2024. Il faut utiliser cette date pour réunir les collègues en assemblée générale, discuter des suites, nous adresser aux parents d'élèves, participer aux manifestations ensemble et montrer la colère de notre profession contre toute cette politique dégueulasse qui se casse aussi bien nos conditions de travail que les conditions d'études et l'avenir de nos élèves. Pour refuser la casse de l'éducation publique, organisons-nous.